bienvenue au Gospel Life Center de Beaudour. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Vraiment, sentez-vous comme à la maison. Bienvenue à ceux qui nous suivent sur le réseau. Ce soir, on va célébrer le Seigneur Jésus. On va chanter ce premier chant qui dit « Je suis libéré ». Et j'aimerais vous laisser cette image de ce sac à dos qu'on porte parfois bien trop lourd avec nos regrets, nos échecs. Et la mort de Jésus, c'est l'histoire de Dieu qui a pris ce sac bien trop lourd pour nous, pour que nous soyons libres d'avancer. Amen, Jésus a pris parce qu'il nous aime plus que tout. Il a pris ce sac et aujourd'hui tu es libre d'avancer. Alors on va célébrer cette liberté qu'il nous offre à tous, sans exception. Amen. Ah, gloire à Dieu, on va chanter ce chant. 1, 2 et 1, 2, 3, 4. Délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai. Je vivrai désormais pour toi.
Alléluia. Jésus ne veut pas simplement enlever ce poids pour nous permettre d'avancer, mais il veut également nous guider. Il ne veut pas nous laisser aller comme ça. Il veut éclairer nos pas, éclairer nos décisions, nos choix, notre avenir. Et c'est ce qu'on va chanter maintenant, ce soir. Tu es la lumière, celle qui ne faiblit jamais. Et si tu es dans l'obscurité, sache qu'il veut allumer cette lampe ce soir. Il veut allumer cette lampe. Alléluia, on va chanter ce chant ensemble. Amen. Alléluia, vous savez qu'on vient de chanter, tu es la lumière. Mais ce n'est pas juste une image ou une idée ou une philosophie, c'est une personne.
Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il est celui qui peut guérir les cœurs. Il est celui qui peut calmer les tempêtes, changer les trajectoires, même si la tienne elle est complètement de travers. Il peut la changer. Il est celui qui est ici présent maintenant, en ce lieu, à côté de toi. Alors, est-ce qu'on puisse ouvrir nos yeux et nos cœurs à sa présence ce soir parce que Jésus veut faire quelque chose pour toi? Alors laisse-le entrer dans ta vie ce soir. Ne porte plus ce poids tout seul. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Connais-tu ce Jésus qui peut guérir les cœurs, qui peut bannir les peurs? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui calme les tempêtes, qui a effacé notre dette? Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Connais-tu ce Jésus qui peut briser les chaînes, qui fait toutes choses nouvelles? Oh, oh, oh. Connais-tu ce Jésus qui pardonne nos péchés? Il est le roi ressuscité. Il est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous, il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Oh, 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 oh. Dieu est ici parmi nous. Ici et maintenant, son esprit est présent. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Son cœur est accessible, sa grâce est disponible. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Oh, il chasse au loin la nuit, il nous donne la vie. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Il est tout près de toi, plus proche que tu ne le crois. Sache qu'il ne t'abandonnera pas. Non, 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 il ne t'abandonnera pas. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Il est ici parmi nous. Ouvre tes yeux, prépare ton cœur. Dieu est ici parmi nous. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur.
c'est vrai, Seigneur, plus on apprend à te connaître, plus on apprend à connaître Jésus, plus on découvre qu'il n'est pas limité par nos barrières humaines. Même si tes situations se semblent trop compliquées ou les murs trop grands à traverser, sache que pour lui, rien n'est trop compliqué ou trop grand. Et même si cette situation te bloque tellement, tu dis, il n'y a plus rien à faire. Plus personne ne peut rien faire dans cette situation. Si tu te dis à l'intérieur de toi-même, qui peut faire ça? C'est un terrain de miracle pour Jésus. Et il peut agir dans ta situation. Si tu es au bout des forces, tu as atteint ta limite, sache que Jésus peut entrer en action maintenant, ce soir. Alléluia, rien n'est trop grand pour Jésus. Il est le Dieu de l'impossible. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir.
est trop grand pour Dieu. Approche-toi de lui ce soir. Il entend ta prière, même s'il est dans ton cœur, même si tu as peur d'élever la voix, il voit ce que tu penses, il entend. Il n'est pas insensible à notre détresse. Il veut changer quelque chose en toi ce soir. Alors laisse-le agir dans ta vie. Il est le Dieu de l'impossible, comme on vient de le chanter. Rien n'est impossible à lui. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Oh, élève ta voix. Dis-lui merci, Seigneur. Dis-lui, je suis là. Je suis prêt à être modelé par toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ta présence, ce Dieu. Merci d'être à nos côtés, Seigneur, de nous tenir la main fermement. Merci pour qui tu es, pour ce que tu as fait, pour ton sacrifice pour nous, Jésus. La grande force de Dieu ne réside pas seulement dans le fait qu'il peut changer les circonstances extérieures de nos vies, mais il veut prendre soin aussi de l'intérieur de nous. Et combien de fois nous voulons maîtriser les situations, contrôler les situations. On s'épuise à vouloir contrôler les choses. Alors ce soir, ceux qui veulent faire cette prière avec moi et dire ceci, si tu veux, là où tu es, tu lèves ta main, ou tu le dis dans ton cœur. Tu dis, puisque tu es le Dieu de l'impossible, je veux te faire confiance. Je peux te faire confiance. Je mets ma vie entre tes mains ce soir. Je te laisse le volant. Tu diriges ma vie. Et je sais que tu es au contrôle. Je sais que tu es au contrôle. Je m'abandonne à toi. J'arrête de me fatiguer pour rien. C'est trop grand pour moi. Mais comme on l'a chanté, rien n'est trop grand pour le Dieu. Notre Dieu, le Dieu de l'univers. Alors laisse-toi, abandonne-toi à lui ce soir. Ne retiens plus. Tu sens quelque chose qui te retient. Laisse le Seigneur agir dans ta vie ce soir. Laisse-lui le contrôle. Alléluia. Du ciel tu peux entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Yes. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Dans la vallée, je crois, ton Saint-Esprit est là, il me conduit. Tu me guides à chaque étape, parle-moi encore, j'ai besoin de toi. Est-ce que quelqu'un a besoin du Seigneur? Qui lève ses mains avec moi.
Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Seigneur, je te fais confiance. Je laisse ma vie entre tes mains. C'est le moment, c'est l'instant. Prends cet instant pour dire Seigneur, je te laisse le contrôle sur ma vie. Seigneur, je veux que tu diriges toutes choses. Seigneur, je viens devant toi. Parce que tu es le Dieu de l'univers, celui qui peut tout changer, même l'impossible. Et c'est pour ça que je m'approche de toi ce soir. Et je ouvre mes bras en signe de repentance. Je te demande pardon, Seigneur, je m'approche de toi. Je veux, Seigneur, que tu contrôles toute situation. Alléluia. Oh. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, personne. Toi seul est digne de confiance. Nul ne peut changer ta perfection. Tu es alpha et oméga, plus grand que ce que je comprends. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Que c'est bon de savoir que Dieu est au contrôle. Quelles que soient les situations, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes, quelles que soient les vallées que nous traversons, il y a une vérité biblique que j'aime me rappeler constamment. Dites avec moi, Dieu est souverain. Dieu est le maître absolu des temps et des circonstances. La Bible dit qu'il incline le cœur des rois comme un ruisseau dans sa main. Alors mon frère, ma sœur, toi qui es là peut-être pour la première fois dans ce lieu, bien sache que Dieu t'a fixé un rendez-vous ce soir parce qu'il veut se manifester. Il veut manifester sa grâce dans ta vie. Il veut manifester sa puissance et son amour. La Bible dit que Dieu peut faire infiniment au-delà. Éphésiens chapitre 3, verset 20 nous dit ceci. À celui qui par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui est en train d'agir en nous ce soir. C'est une puissance que tu ne vois pas, que tu ne peux pas maîtriser. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance, il a décidé non pas de la garder pour lui. Il l'a déployée, cette puissance, quand il a créé l'univers. Mais cette puissance, elle agit en toi ce soir.
Elle agit en toi pour te guérir. Elle agit en toi pour te restaurer. Elle agit en toi pour te relever. Elle agit en toi pour te secourir. Cette puissance-là, elle est à l'œuvre. Elle est dans l'Église. Elle est palpable. Elle est là au milieu de nous. Et c'est la présence du Saint-Esprit. Avec l'apôtre Paul, on veut proclamer ces vérités-là. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà. Dieu peut faire au-delà, infiniment plus. Dites avec moi, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen. Dieu est au milieu de nous. Dieu est au milieu de nous pour agir. Dieu est au milieu de nous pour ne pas nous laisser tels que nous sommes, dans nos désespoirs, dans nos profondeurs, dans notre nuit. Peut-être que tu traverses une période, une saison sombre de ta vie, mais la main de Jésus est là. La puissance du Saint-Esprit est là pour te relever et on veut lui donner toute la gloire. J'aime 3 verbes en particulier. Le verbe faire, le verbe pouvoir et le verbe vouloir. Et voyez-vous, Dieu veut, Dieu peut et Dieu va le faire ce soir au milieu de nous. Il va te relever, il va t'encourager, il va te fortifier, il va manifester sa puissance en toi. Dis-le à ton voisin, il va manifester sa puissance en toi. À lui soit toute la gloire. Il n'y a personne comme lui. On veut proclamer la gloire de notre Dieu. Ce soir, il est au milieu de nous. Ce soir, il est agissant. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Que ta gloire soit révélée. Que ta puissance soit manifestée dans l'Église. Tu agis dans nos cœurs et dans nos vies. Ce soir, tu es l'alpha et l'oméga. Et nous le proclamons au-delà de tout, au-delà de nos difficultés. Personne n'est comme toi, Jésus. Alléluia. On lève tous ensemble les mains. Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. On peut acclamer ensemble le roi des rois. Je n'entends pas l'église ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer ensemble le roi des rois? Celui qui est vivant, celui qui a terrassé la mort et son pouvoir, celui qui a triomphé de la mort est au milieu de nous et il est agissant en nous. Dis à ton voisin, tu as bien fait d'être là ce soir. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu au GLC Beaudour. C'est une joie pour nous de vous accueillir. Est-ce qu'on peut applaudir notre groupe de louanges là? Parce qu'ils nous emmènent chaque fois. C'est impressionnant, c'est incroyable. Ils sont merveilleux parce que chaque fois qu'on entre dans la présence de Dieu, c'est comme une élévation. Ah, que c'est bon. Je m'écris loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. La puissance dans la louange et dans l'adoration. On glorifie Dieu et en contrepartie, Dieu déverse son onction et sa puissance dans nos vies. Amen. Soyez les bienvenus au GLC Beaudour. Quelle grâce ce soir d'être là. Il y avait du beau temps et j'ai prié pour qu'il pleuve ce soir, pour que les gens soient obligés de venir au GLC Beaudour. Parce que sinon, vous auriez encore prolongé votre barbecue peut-être. Voilà, c'était hier le barbecue. Je sais de quoi je parle quand je parle de barbecue. Bienvenue. On est très heureux d'entrer dans ce week-end avec un invité. Vous savez, il y a des endroits où vous allez et vous vous sentez à la maison. Il y a des endroits que je visite une fois de temps en temps. Et quand j'y vais, c'est comme si je n'avais pas quitté cet endroit depuis la veille. Et lorsque Yanis Gauthier est arrivé, eh bien, c'est le sentiment que j'ai eu pour lui. Je dis, ici, tu es à la maison. Et on va l'applaudir, on va l'accueillir. Il est là avec nous, avec son épouse Manu, avec ses 2 enfants, enfin 2 de ses enfants. Il y a Adam qui est avec nous et Eden également là-bas. Donc, ils ont pris le coin gauche et le coin droit. Famille Gauthier, vous occupez tout l'espace, c'est bien. Vous êtes à la maison ici. On va accueillir Yanis Gauthier et son épouse Manu. Mais avant ça, pendant qu'il me rejoint, on visionne juste un extrait.
Lui n'a jamais tué, mais il volait et se droguait. Yanis Gauthier, un ancien braqueur qui a grandi dans une cité de région parisienne, est devenu pasteur. Un parcours étonnant et la rédemption de ce père de famille de 49 ans inspire aujourd'hui des milliers de fidèles. Certaines trajectoires paraissent toutes tracées. Entre ceux qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche et ceux qu'on a laissés pour compte, moi je suis né du mauvais côté. On était extrêmement pauvres, un peu sauvages sur les bords. Mais papa, t'avais quel âge à ce moment-là quand on te demandait de transporter de la drogue? À peu près 13 ans. Je recrute des personnes pour vendre de la drogue pour moi partout. Je vais inonder le marché. Je vais créer des filières à Amsterdam, au Maroc. Et là, champagne, ecstasy, c'est la fiesta qui commence. Il me disait qu'il était chef d'entreprise dans le textile. Je le croyais. Sa maison, ça va devenir ma base arrière. L'endroit où je cache mon fric et les armes. Tous les murs qui ont été construits autour de moi, dès ma naissance, semblent annoncer un destin tragique. Il y a encore des dealers qui cherchent de la drogue. Alors je me mets à les séquestrer, à les torturer jusqu'à ce qu'ils me donnent leur fric. J'ai dû trouver moi-même mes propres chemins. Déterminé à m'en sortir, j'ai choisi des voies chaotiques et dangereuses. Dans les banques, il y a de l'argent, c'est là qu'il faut aller, c'est une capote. Le deal, c'est une chose, le braquage, on commence à monter un certain niveau dans la délinquance. Je suis un peu imprégné de souffrance. Nom, prénom, Gauthier Yanis. Matricule, 52 964. Un jour, j'apprends que mon frère se fait assassiner. Et il y avait tous mes potes qui étaient là. Et tous, ils me disaient, Yanis, on sait qui a tué ton frère. On parle d'un assassinat, il doit y avoir vengeance. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là, qu'ils reprennent les armes. Est-ce qu'on va rebasculer ou est-ce qu'on va garder la direction dans laquelle on était? Cette explosion d'amour m'a percuté et a fait de moi un repenti. Aujourd'hui, je suis en quête de destin incroyable. D'hommes, de femmes, des écorchés de la vie sur qui Dieu a aussi posé un avis de recherche. Je veux vous raconter comment il s'est révélé à moi de façon improbable et dans les moindres détails de ma vie. Je vous raconte comment il pardonne, il inspire, comment il rénove et fait renaître l'espérance. J'ai eu un parloir avec Christ dans ma cellule, c'est ce qui va être déterminant pour le restant de ma vie. Quel choix pour moi d'être avec vous. Tu verras Dieu agir dans ta vie. Ciao! Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer ce que Dieu est capable de faire? Le Dieu de l'impossible est au milieu de nous. Yanis va nous rejoindre. Quel privilège d'être au bénéfice de l'amour et de la puissance de ce Dieu pour qui le mot impossible n'existe pas. Yanis, sois le bienvenu au milieu de nous. C'est toujours une grâce et vraiment une faveur. On va lever les mains ensemble, on va bénir le Seigneur et me partager certaines choses. Il vous en parlera certainement lui-même dans le bureau. L'épreuve, même s'il est au service de Dieu, est encore bien réelle dans sa vie. Les attaques ne manquent pas. On veut lever les mains pour bénir la famille Gauthier. Non seulement Yanis, mais également Manu et tous les enfants. Père, nous voulons te louer et te bénir parce que ce soir encore, nous sommes là dans ta présence parce que tu nous fais du bien. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu à travers le témoignage percutant, puissant, une trajectoire de vie inédite. Ce que tu as fait dans la vie de Yanis, tu peux le faire dans la vie de chacun. Parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci Seigneur parce qu'il n'y a aucune situation désespérée pour toi pour laquelle tu ne peux pas agir. Merci Seigneur parce que ton bras, Seigneur, n'est pas trop court. Ton bras, Seigneur, n'est pas paralysé. Ton bras n'est pas amputé, mais ta main est puissante. Elle est toute puissante pour venir nous chercher là où nous sommes. Le trou dans lequel nous sommes tombés, Seigneur, tu viens nous rechercher là où nous sommes. Et ce soir, Seigneur, tu nous as fixé un rendez-vous d'amour dans ta présence et dans ta maison. Alors pour tous ces moments bénis que nous allons passer dans ta parole, à écouter, Seigneur, ton serviteur, Seigneur, nous voulons te dire merci. Et nous réclamons sur lui et sur toute sa famille ta grâce et ta protection, ta bénédiction. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Continue à faire du bien, Seigneur, à cet homme que tu as choisi pour être, Seigneur, le porte-parole de ta grâce, de ta faveur et de ta puissance. Mets ton onction sur lui, Seigneur. Ce sont tes paroles que nous voulons entendre à travers sa bouche, Seigneur. Tu le bénis, Seigneur, et vraiment que toute la place soit accordée à ton Saint-Esprit ce soir qui agit dans les cœurs. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Manu, j'aimerais te dire qu'il a repris les armes, mais pas la même. Il a repris l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Sois béni, mon frère. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Nous sommes heureux d'être avec vous pour ce week-end. Comme le pasteur le disait, ici, c'est la maison et nous sommes toujours dans la joie de vous visiter et puis de partager un petit peu ce que Dieu fait dans notre vie.
Alors, tu vas te tourner vers ton voisin et lui dire, tu es au bon endroit ce soir. Tu as vraiment choisi la bonne part, celle qui ne te sera jamais ôtée. On a chanté ensemble « Dieu de l'impossible ». C'est vrai, c'est pas vrai? Pratiquement tout le monde a chanté ce chant, mais dans la réalité, parfois, c'est complètement différent. On chante que Dieu est le Dieu de l'impossible, mais beaucoup gardent leurs impossibilités dans leurs mains, croyant que Dieu ne peut pas agir dans leur vie. Certains pensent que leur état, leur schéma de vie, leur parcours est imprégné de désespoir et qu'il n'y a plus rien à faire pour eux. J'aimerais ce soir simplement vous dire que tout part d'une décision. Tout part d'une décision. Tout commence par une décision, tout se termine par une décision. Si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez décidé de venir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a vendu un petit restaurant après le culte, mais il n'en demeure pas moins que vous avez décidé de venir. Dis à ton voisin, tu as décidé de venir. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu a décidé de venir également. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Dieu est là. Non seulement Dieu a souhaité votre présence, mais il vous a devancé dans ce lieu. Et j'aimerais vous dire ce soir que si Dieu est présent, ce n'est pas pour rien. Je dis que si Dieu nous a précédés dans ce lieu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il va faire. Je dis qu'il va faire. Comme le pasteur le disait, il va faire au-delà de tout ce que tu imagines, de tout ce que tu espères. Et ma prière pour toi ce soir, c'est que tu puisses faire les bons choix, que tu puisses décider de t'approcher de Dieu, quelles que soient tes réalités, quels que soient tes besoins, que ce soir, tu puisses vivre le plus de Dieu. Dis à ton voisin, tu vas vivre le plus de Dieu. Alors, vous l'aurez compris, on va parler de choix, de décision ce soir, et j'ai écrit un livre qui s'appelle « La décision d'une seconde ». La décision d'une seconde. Vous savez, on a 86 400 secondes qui nous sont créditées par Dieu par jour. Une fois que le temps est écoulé, il ne se rattrape pas. Il y a 2 mots qui nous parlent de temps. Le premier, c'est chronos. Chronos, c'est l'horloge. C'est les 24 heures que nous avons chaque jour. C'est notre montre qui nous montre que le chrono tourne. Et puis, il y a le mot kairos. Kairos, c'est le temps de Dieu. Kairos, c'est la seconde zéro. Kairos, c'est l'opportunité, le moment que Dieu choisit pour se révéler à nous. C'est le moment que nous choisissons pour nous approcher de Dieu. Et tu as peut-être une montre à ton poignet, mais je prie pour que ce soir, tu puisses vivre un kairos avec Dieu. Que tu puisses réellement voir Dieu à l'œuvre. Que tu puisses voir Dieu intervenir, agir d'une manière spectaculaire dans ta vie. Il y a dans la Bible des personnes qui ont vécu des moments particuliers. Je pense à cet homme dans l'évangile de Jean chapitre 5, un homme qui est paralysé, couché à la piscine de Bethesda depuis 38 années. Et la Bible nous dit qu'il y a un ange qui descend de temps en temps dans la piscine et le premier qui se jette dans la piscine est guéri. Mais cet homme, il est paralysé. Cet homme, il est là, au sol. Il n'a pas la force de se jeter le premier. Il n'y a plus rien à faire pour lui. Son cas est désespéré. Pourtant, il va vivre un kairos. Jésus va s'approcher de lui et va lui dire « Veux-tu être guéri ?» En un instant, il va expérimenter le miraculeux de Dieu. Il y a cette femme dans l'évangile de Marc qui perdait son sang depuis 12 années et elle entend parler de Jésus. Et là, elle s'approche de lui, elle le touche et elle vit un moment miraculeux. En un instant, elle est guérie.
Il y a ce lépreux. La Bible nous dit que les lépreux n'ont pas le droit d'entrer en contact avec la population. Et pourtant, il voit Jésus passer, il s'approche de lui et dit, Seigneur, que je sois guéri. Et en un instant, il va expérimenter la guérison. Il y aurait tellement d'exemples qu'on pourrait mettre en avant, en exergue, ici et maintenant, afin de vous encourager à prendre les bonnes décisions. La vérité, c'est que moi, je ne peux pas décider pour toi. C'est à toi de décider pour toi. Dis à ton voisin, c'est à toi de décider pour toi. Alors fais le bon choix. Dis-lui, alors fais le bon choix. Seigneur, nous te remercions pour ces moments que nous passons dans ton admirable présence. Ces moments, tu les as voulus, tu les as souhaités, tu les as désirés. Nous voici devant toi tels que nous sommes. Au-delà des apparences, toi, tu nous connais. Tu connais notre vie, tu connais notre cœur, tu connais nos pensées, tu connais nos luttes, nos batailles, nos combats, nos blessures. Tu connais nos attentes. Et nous savons, Seigneur, que ta parole a le pouvoir de changer la donne. Nous savons, Seigneur, que ce soir, tu vas te révéler à chacun d'entre nous. Alors nous voici, Seigneur, et nous te disons, parle. Nous souhaitons t'écouter. Parle. Nous souhaitons être touchés, percutés par ta parole, ici et maintenant. Ici et maintenant. Amen, amen et amen. À chaque fois que je viens ici, j'ai toujours cette image, et je le dis souvent à mon épouse, et on en parlait tout à l'heure avec votre pasteur, je me dis, quand on vient ici, je me retrouve dans la Bible où, à un moment donné, il y a les disciples qui disent au Seigneur, « Seigneur, renvoie la foule, ce lieu est désert. » Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que dans ce désert, il y avait la présence de Dieu. Et dans ce désert, au milieu de la foule, ils allaient vivre un miracle de la part de Dieu. Alors, mon ami, ne te fie pas à ce qui t'entoure. Fie-toi à la présence de Dieu. Je dis, ne regarde pas à l'extérieur. Fie-toi à la présence de Dieu. Servons un Dieu qui est le Dieu des miracles. Et ce soir, j'aimerais vous parler d'un miracle, pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une résurrection. La résurrection de Lazare que nous retrouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Intéressant, ce texte, pourquoi ? Parce qu'il nous révèle la puissance de Dieu. Il nous révèle le kairos, le moment, la seconde zéro où Jésus entre en scène. Et quand Jésus entre en scène, il se passe toujours quelque chose de grand, de merveilleux et de glorieux. Lazare est malade. Jean 11, verset 4. On apprend à Jésus que son ami Lazare est malade. Et il va dire, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelle parole! Cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Quelle déclaration! Face à une situation qui semble irréversible, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alors que tout le monde voit la mort, lui, il voit la gloire de Dieu. Alors que tout le monde voit la mort, lui, il voit la gloire de Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il parle ainsi à ses disciples. À un moment donné, dans l'évangile de Jean, chapitre 9, au verset 3, il est question que les disciples vont interroger Jésus au sujet d'un aveugle de naissance. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Quelle est la raison pour laquelle il est aveugle? Il a été frappé par la cécité. Est-ce à cause d'un péché de ses parents? Non, 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 leur dit Jésus. C'est juste pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quelle que soit ta vie, quelles que soient tes luttes, quelle que soit la maladie qui t'a frappé, quelles que soient tes batailles, quel que soit ton état, je décrète et je proclame ce soir que ce que tu vis, ce que tu traverses est la porte à la manifestation de la gloire de Dieu.
Dieu va se servir de cette maladie pour te montrer qui il est. Il est celui qui guérit. Dieu va se servir de ce péché qui te tient, qui te maintient sous l'esclavage pour te montrer qui il est. Il est celui qui te guérit. Quelles que soient tes réalités, c'est la porte ouverte à la manifestation de la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui finit quand Jésus entre en scène. Il n'y a rien qui meurt. Je dis, il n'y a rien qui se termine. À partir du moment où tu viens dans la présence de Dieu, tu peux t'attendre à lui. Tu es peut-être venu en rampant, fatigué, abîmé, cassé, démantelé intérieurement. Tu n'en peux plus. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu es là et Dieu va prendre le relais. Je dis, la bonne nouvelle, c'est que tu es là ce soir et tu vas te laisser faire et tu vas le laisser faire et tu vas voir de tes yeux qui il est. Jésus arrive. Pas tout de suite. Il vient 4 jours plus tard. 4 jours plus tard, Jésus fait son apparition. Et ce n'est pas anodin. Parce que pour les Juifs, pendant les 3 jours, il y avait encore de l'espérance. Peut-être qu'il peut se passer quelque chose dans la vie de cet homme qui est mort. Mais au bout de 4 jours, les Juifs considéraient que c'était fini, terminé. Mais Jésus, lui, il arrive le 4e jour. Il arrive le 4e jour parce que pour les Juifs, il n'y a plus rien à faire, mais lui, il sait qu'il est encore capable de faire quelque chose. Et là, Marthe va lui dire, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Marthe, Marie, Lazare, la même famille, ils avaient accueilli Jésus. Marthe s'était mise aux pieds de Jésus. Marie s'était mise aux pieds de Jésus. Marthe s'agitait dans la maison. Et pourtant, là, ils doutent de Jésus face à la mort de leur frère. Ils doutent de la puissance de Jésus. Mais la vérité, c'est quoi? C'est celle-ci. Quand tu lis la parole de Dieu, il n'y a pas de doute à avoir. Je dis que quand tu lis la parole de Dieu, il n'y a pas de doute. La parole de Dieu, tu dois la vivre. La parole de Dieu, tu dois l'expérimenter parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Elle est vivante. La foi du si prépare un enterrement et non une résurrection. Je dis que la foi du si prépare un enterrement et non une résurrection. Peut-être que la situation que tu traverses, le diable s'en sert pour t'amener à remettre en question la parole de Dieu avec des si. Et si seulement Dieu entendait mes prières, et si seulement Dieu considérait mon état, et si seulement Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, et si seulement Dieu pouvait intervenir dans ma vie. Quand tu mets des si, tu conditionnes la parole de Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de si. Il y a je crois et gloire à toi. Empare-toi de la parole de Dieu. Saisis la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu. La lire et l'appliquer. La lire et l'appliquer. La lire et l'appliquer. Semaine dernière, j'étais dans une conférence tout un week-end. Il y a un homme qui s'approche de moi et me dit, Yanis, il y a 3 jours en arrière, je me suis rendu dans une forêt. J'étais tellement cassé, brisé intérieurement que j'ai voulu mettre fin à mes jours. Je cherchais un arbre pour y mettre une corde afin de me pendre. Et Dieu m'a arrêté et il m'a dit, la semaine prochaine, j'ai mon serviteur qui vient. Il faut que tu ailles à sa rencontre. Et il me dit, me voici. Je pensais que tout était fini, tout était mort. J'étais verrouillé, barricadé dans mes pensées. On m'avait mis dans une grotte où j'attendais la mort. Mais là, en entendant le message de l'Évangile, je réalise que tout n'est pas fini. Je réalise que Dieu est le Dieu de la vie. Alors je veux lui confier ma vie. Comment vas-tu?
Demande à ton voisin comment il va. Demande-lui comment il va. Ici, on a tous des façades. Tout le monde a l'air de bien aller, mais peut-être que ça ne va pas. Ta vie, je ne la connais pas, mais Dieu la connaît. Peut-être que tu es venu ici à bout de force. Chez toi, c'est plus la joie, c'est plus la paix, c'est les larmes, c'est l'angoisse, c'est le stress. Tu es comme opprimé, comprimé, déprimé. Peut-être que tu penses à la mort. Peut-être que tu as une multitude de refuges à l'extérieur pour oublier ton état. Tu vis dans une grotte. Je ne connais pas le nom de cette grotte, mais dans cette grotte, tu es comme séquestré, enfermé, cadenassé par le diable. Tu as envie d'une nouvelle vie, mais tu n'arrives pas. Tu n'as pas la force de t'en sortir. Tu n'as pas la force de mettre les pieds en dehors de cette grotte. Et t'imagines que cette grotte, c'est ta maison. J'aimerais te dire que cette grotte, ce n'est pas ta maison. Les enfants de Dieu n'habitent pas dans une grotte, mais dans sa présence. J'aimerais te dire que peu importe ta vie, peu importe les raisons qui t'ont poussé ici, une chose est certaine, c'est Dieu qui t'a donné rendez-vous. Et tu sais quoi? Dieu n'est pas en retard. Il vient toujours au bon moment. Toujours au bon moment. C'est ton moment avec Dieu. Lazare était mort, il n'y avait plus rien à faire. Le monde était en train de remettre en question la puissance de Jésus. Voilà pourquoi le verset 35 nous dit que Jésus pleure. Il pleure à cause de l'incrédulité des religieux. Il pleure à cause du péché qui frappe l'humanité. Sais-tu que ton état peut attrister le cœur de Dieu? Quand tu mènes une vie qui est loin de Dieu, cela attriste son cœur parce qu'il t'aime. Quand tu décides d'emprunter le chemin de l'iniquité, ça attriste le cœur de ton Créateur parce qu'il t'aime et il a des projets pour toi. Et le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Ça, c'est le plan de Dieu pour toi. On a le choix de décider la mort ou la vie ou la mort. On a le choix de décider, soit d'obéir, de se laisser manipuler par le diable, qui est là pour nous voler, qui est là pour nous dépouiller, qui est là pour nous torturer, pour nous faire mordre la poussière au quotidien, où on a le choix de se tourner vers Dieu et d'entrer dans ses projets parfaits. Ce que le diable a fait dans ta vie jusqu'aujourd'hui peut se terminer ce soir. Ça peut se finir ce soir. Tu es peut-être venu chargé d'addiction, chargé de colère, chargé de désespoir, mais tout peut se finir ce soir si simplement tu décides de te tourner vers Jésus. Dieu n'est pas en retard, c'est l'heure de ton rendez-vous. Je dis que Dieu n'est pas en retard, c'est l'heure de ton rendez-vous. Et la Bible dit dans Ecclésiaste 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dis à ton voisin, c'est le temps de Dieu pour toi. C'est le temps de Dieu pour toi. Où l'avez-vous mis? Jésus pose une question, où il est? Seigneur, ça fait 4 jours. Il sent déjà, il est mort. Il est dans une grotte. C'est fini. La pierre est roulée. C'est terminé. Marthe, constamment en train de remettre en question les ordres du Seigneur, constamment en train de remettre en question la puissance de Jésus. Oui, il ressuscitera peut-être à la résurrection des morts. Non, Jésus veut le ressusciter aujourd'hui et maintenant. Il y a un moment, il y a une opportunité qui va se manifester là et Jésus veut saisir cette opportunité pour montrer la gloire de Dieu. Ça fait combien de temps que tu es mort, toi? Le monde est un cimetière à ciel ouvert. Même dans l'Église, il y a des gens qui sont morts spirituellement, quoique vivants. Leur conscience est morte, comme cautérisée. Leur cœur, c'est du béton. Tellement
Ils ont enfreint la parole de Dieu. Ils ne réalisent même plus, ils ne sont même plus sensibles aux péchés qu'ils commettent dans le secret. Il y a comme une dualité, il y a comme un déséquilibre. Le dimanche, c'est l'église, mais toute la semaine, c'est pas Dieu qui est élevé dans ma vie. Non! C'est le diable, c'est le péché. Ça fait combien de temps que tu survis? Lorsque j'étais enfant, j'allais au village de temps en temps en Côte d'Ivoire et je n'ai pas eu vraiment de relation avec mon père, mais celle-ci, je m'en rappelle encore. Première fois que je mets les pieds en Côte d'Ivoire et je m'attendais, j'avais quoi? J'avais 5 ans. Je m'attendais vraiment à voir la jungle partout. Bon, ce n'était pas la jungle, c'était une ville, belle ville, etc. Je dis à mon père, moi j'aimais bien Tarzan, et puis je dis à mon père, mais il est où Tarzan? Ils sont où les éléphants, etc. Mais non, mais ici, ce n'est pas la jungle. Hein. Ok, bah, j'ai vraiment apprécié ce pays, et je l'apprécie toujours. J'aime ce beau pays, les gens sont accueillants, etc. Mais j'ai quelques souvenirs, et notamment ce moment où mon père me dit, je suis avec mon grand frère, il nous dit, on va aller voir votre grand-mère. Elle est au village, le petit village qui s'appelle Labia. Alors on prend la voiture et puis on roule 500 km et il nous amène dans un petit village. Cette fois, on est dans la jungle. En fait, la jungle, c'est le frigo. C'est là que les chasseurs vont prendre la nourriture pour nourrir tout le village le midi et le soir. C'est vraiment un petit village avec des cases et on vit tous ensemble. Et le soir, on mange ensemble, le midi, on mange ensemble, on va au champ, on va dans la jungle, on s'amuse avec les enfants, etc. Et un jour, mon père me dit, je vais faire des courses. Il est revenu 2 mois plus tard. Il m'a laissé avec ma grand-mère. Ma grand-mère n'avait pas grand-chose, si ce n'est une Bible, une petite lampe à huile, et elle vivait dans sa case, elle dormait sur une natte. Mais elle était très heureuse d'être avec mon frère et moi. Dans le village, chez les enfants, on se racontait une histoire sur un homme qu'on appelait Colombo. Et Colombo, c'était le sorcier du village. Il faisait peur à tout le monde. Alors, on se racontait quelques histoires sur lui. Certains disaient que s'il te serre la main, il te jette un sort. Tu meurs. Il n'y avait pas d'électricité dans le village. On marchait avec des lampes à huile. Certains disaient que si Colombo te croise et il met sa lampe à huile sur toi, il te jette un sort et tu meurs. Un jour, en pleine nuit, environ 23 heures, je suis soudainement pris d'une envie pressante. J'ai envie de faire pipi. Mais il n'y a pas de toilette dans la case de ma grand-mère. Donc, il y a les toilettes dans une petite case du village. Donc, je suis obligé de sortir. Et je sors et dans la cour, sur qui je tombe? En pleine nuit? Colombo. Je me souviendrai toujours ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, bonsoir, joli garçon. Et il m'a tendu la main comme ça. Je l'ai regardé, j'ai pris la fuite. Et quand je sors des toilettes, je vois, Colombo n'est plus là, mais je vois un énorme crapaud. Et je me dis, ça, c'est Colombo. Et il n'en fallait pas plus pour renforcer mes croyances sur le monde occulte. Pour moi, Colombo, c'est un vrai sorcier. Le temps passe et ma belle-mère, qui avait beaucoup de problèmes, va nouer des relations avec une diseuse de malheur. Alors, ici, on les appelle des diseuses de bonnes aventures. Non, mais c'est des menteuses et des diseuses de malheur. Mais, moyennant un peu de sous, elle lui disait tout ce que ma belle-mère avait envie d'entendre. Tout ira bien, vous aurez de l'argent, vous aurez un mari, vous aurez une maison, vous aurez un travail, mensonge, mensonge, mensonge. Bref, moi, ma belle-mère m'amenait là-dedans. Et cela ne faisait que renforcer mes croyances sur le monde occulte. Le temps passe, je deviens un jeune adulte et je commence à avoir quelques problèmes. Alors, je réfléchis et je me dis, ce serait peut-être temps d'essayer de résoudre tes problèmes. Et un matin, j'ouvre la boîte aux lettres et je tombe sur une carte de visite en béton. Je ne sais pas si le gars avait un master en marketing, mais sur la carte de visite, Mamadou, le sorcier de la cité, hein, il résout tous vos problèmes. Vous avez des problèmes de fertilité, c'est un détail. Votre femme est partie, elle revient ce soir.
Vous avez besoin d'argent, je règle le problème. Bref, c'est lui que je dois aller voir. Donc, je vais voir Mamadou et je raconte mes problèmes. Mamadou, ça va pas, il y a ci, il y a ça. OK. Moyennant un petit peu d'argent, il me donne un talisman. Et je commence à marcher avec ce petit talisman dans ma poche. Et je me dis, ça, c'est mon porte-bonheur. C'est un porte-bonheur. Et en fait, je m'aperçois que mes problèmes, ils font que s'aggraver. Donc, je vais voir Mamadou et puis je lui dis, Mamadou, vraiment, j'ai des problèmes là. Et j'ai tellement de problèmes que ton truc, il n'est pas assez costaud. Faut me donner quelque chose de plus fort. Alors, moyennant un peu d'argent, Mamadou me donne un bon talisman que je dois porter en ceinture. Et il me dit, avec ça là, tes affaires de braquage, si tu rentres dans une banque, la police arrive, il ne te voit pas, tu es invisible. Si à la cité, il y a bagarre, le gars sort un poignard ou un pistolet, la balle ne rentre pas. C'est un gilet pare-balles. Quoi? Avec cette ceinture, je suis invisible dans une banque. C'est comme si j'avais un gilet pare-balles en cas de bagarre. Et là, je me sens invincible, un vrai Terminator. Tu parles. Je me suis fait poignarder, je me suis fait tirer dessus, je me suis fait arrêter pour des braquages et je me retrouve en prison. Et là, il se passe quelque chose d'intéressant parce qu'on n'est plus face au monde occulte, je suis face à deux psychiatres qui étudient ma personnalité. À deux, ils se mettent ensemble, le cas est tellement rare qu'ils apportent une conclusion. Monsieur, vous êtes mort. Voilà, ils l'ont dit. Comme Lazare, je suis mort. Ils me mettent dans une grotte, c'est ma cellule. Ils me disent, il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Vous n'avez pas d'émotion, vous ne souriez pas. Dites-nous quelque chose, on peut vous aider, on peut vous faire un rapport le jour du jugement, mais vous ne dites rien. Vous êtes mort. Et là, je me dis, ils ont raison. Je suis mort. Et donc, j'étais un cadavre ambulant. En promenade, un cadavre ambulant, désespéré, brisé, cassé, démantelé. Il n'y avait plus de vie en moi. Mais, même si j'étais comme Lazare, ce que les sorciers, ce que Mamadou, ce que les psys ignoraient, c'est qu'un jour, j'allais vivre mon Kairos. Un jour, dans ma cellule, Dieu allait venir à ma rencontre. Un jour, dans ma cellule, Dieu allait faire éclater sa gloire dans ma vie. Au travers d'un mot, d'une parole. Yanis, veux-tu vivre? Veux-tu vivre? Au travers d'un mot, d'une parole. Il a changé ma vie. Parce que le jour où j'ai dit oui à Jésus, au milieu des rats et des cafards, j'ai vu sa main se poser sur moi. Et là, dans cette prison, je suis passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'esclavage à la liberté. Je ne connais pas ta vie, mais je connais celui qui t'a donné la vie. Je connais le Dieu de l'impossible. Je dis, je connais le Dieu de l'impossible, créateur des ciels et de la terre. Il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Alors peu importe ton état, peu importe ta maladie, peu importe la domination qui est la tienne, peu importe si tu es noyé sous le péché, une seule parole de Jésus est capable de changer les choses. Une seule parole. Une seule parole. Dis à ton voisin, une seule parole. Répète-lui encore, une seule parole. Après avoir invoqué le Père, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je prie pour que puisse voir. C'est ce que Jésus va dire. Il adresse une prière au Père afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et ensuite, il parle. Lazare, sors! Et la Bible dit que le mort ressuscita. Il a dit Lazare. Il a dit Lazare. Il a nommé Lazare. Et quand on regarde les commentaires théologiques, certains disent que si il avait ordonné à la mort de disparaître, s'il avait ordonné aux morts de ressusciter, tous les morts de la région seraient revenus à la vie. La parole de Dieu, c'est de la dynamite. Je dis que la parole de Dieu, c'est de la dynamite.
Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et il y a la vie dans la parole de Dieu. Il y a tout ce dont tu as besoin dans la parole de Dieu. Que la parole de Dieu te touche ce soir. Que la parole de Dieu te percute ce soir. Que la parole de Dieu te libère ce soir. Que la parole de Dieu te guérisse ce soir. Que la parole de Dieu apporte la vie en toi ce soir. Que la parole de Dieu accomplisse un miracle dans ta vie ce soir. Que Dieu change les choses ce soir pour toi. Ça doit changer. Et ça changera si tu décides que ça change. Ce n'est pas Dieu parfois qui ne veut pas changer les choses. C'est nous qui empêchons Dieu de nous changer à cause de notre attitude. On bloque devant la volonté de Dieu. On se soustrait à la voix de celui qui nous dit « Viens ». On tourne le dos à celui qui nous aime. Ne tourne pas le dos à Jésus ce soir. Ne lui tourne pas le dos. Le mort est ressuscité. Et Jésus dira, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le. Jean 11, verset 44. Libérez-le. Enlevez-lui tous ses liens, qu'il reparte libre. On l'avait comme embaumé, il était mort, enterré. Une parole de Dieu ressuscite Lazare. Une parole de Dieu le libère totalement. Aujourd'hui, je veux que tu réalises et comprennes que Dieu ne s'amuse pas avec toi. Tout ce qu'il commence, il l'achève. Tout ce que Dieu commence dans la vie d'un homme, il le finit, il le termine. Il y a peut-être encore quelques liens que Jésus doit enlever sur toi. Il y a peut-être encore quelques liens, quelques bandelettes qui te collent à la peau et qui t'empêchent de vivre pour Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais peut-être qu'il y a encore des choses du passé qui sont là, qui te collent à la peau. Une attitude, un comportement, un péché caché qui est là depuis des années, qui tapisse ta vie, qui te détruit, une porte ouverte au diable sur toi. Jésus veut te délier. Jésus veut achever le travail qu'il a commencé en toi. Ou peut-être que tu es arrivé totalement lié, parce que spirituellement tu es mort, tu es lié, enchaîné. Comme cet homme qu'on retrouve dans Marc 5, le démoniaque de Gadara. Tu es lié par l'ennemi. Oh, tu es tellement habitué à marcher avec ces liens que, inconsciemment ou consciemment, ils te semblent confortables. Bien sûr, on pourrait en parler de ces liens, mais le temps nous manque. J'aimerais simplement te raconter une petite histoire avant de prier. C'est l'histoire d'une fille qui va fumer ses premiers joints à l'âge de 15 ans. Elle commence à fumer des joints. Le temps passe et en fait, elle va voir le cannabis ravager sa vie. Ensuite, après le cannabis, elle va passer à l'héroïne. L'héroïne, elle se l'injecte. Et à un moment donné, elle réalise son état, elle fait un constat. Si on ne m'aide pas, je ne m'en sortirai pas. Alors, elle fait des cures, des post-cures, elle voit des médecins, elle prend des traitements, mais rien à faire. Son état ne fait que s'aggraver. Personne sur la terre est susceptible de la délier. Un jour, elle se réveille avec une sombre idée. Il n'y a que la mort qui pourra mettre fin à cette addiction qui me détruit. Il n'y a que la mort qui pourra mettre fin à mon supplice. Alors, elle prend une seringue, y met de l'eau de Javel et se l'injecte dans les veines. Elle attend la mort, mais la mort ne vient pas. Elle prend une sacrée dose d'héroïne, se l'injecte dans les veines, elle attend la mort, mais la mort ne vient pas. Cette fois, c'en est trop. Elle va dans la cuisine, prend un couteau, s'allonge dans sa baignoire
et se poignarde le cœur. Imaginez ce geste. Elle se poignarde le cœur. Elle veut mettre fin à son calvaire. Elle est conduite à l'hôpital, hospitalisée pendant des mois. Et à sa sortie, elle se dit, avec tout ce que j'ai vécu, je pense que j'en ai fini. Mais non. Tu sais, quand le diable te tient sans Jésus, il ne te lâche pas. Quand le diable te tient sans Jésus-Christ, il ne te lâche pas. Et elle continue de se droguer. Un jour, sa cousine chrétienne lui dit « Pourquoi tu ne viens pas avec moi à Amsterdam? Il y a une convention, tu vas passer des bons moments avec moi. » Elle s'en fiche pas mal d'aller à l'église. Mais quand elle entend le mot Amsterdam, il y a comme quelque chose dans son cœur qui la pousse à suivre sa cousine. Elle va à Amsterdam, elle fait ce qu'elle a à faire le dimanche matin pour faire plaisir à sa cousine. Elle vient à l'église, entend la parole de Dieu, et puis elle rentre chez elle. Mais il y a quelque chose qu'elle n'avait pas compris sur l'instant présent. C'est la puissance de la parole de Dieu. Alors qu'elle est au bord de son lit en train de se rouler un joint, 3 feuilles, tout à coup, elle va vivre son kairos, son moment, son instant. Là, la parole qu'elle avait entendue le dimanche commence à marteler. Son cœur commence à résonner en elle. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et là, un joint dans la main, elle regarde le ciel et elle dit au Seigneur, « Seigneur, tu vois, moi la drogue, c'est tout ce que j'ai. J'ai entendu ta parole. Alors libère-moi, et si tu me délivres, je promets de te suivre jusqu'à la fin de mes jours. » À l'instant même, pas demain, pas 10 jours plus tard, pas 2 mois plus tard, à l'instant même, Dieu intervient, Dieu la libère totalement de toute forme d'addiction. Et aujourd'hui, elle témoigne haut et fort, elle dit oui, avec Dieu, c'est possible de s'en sortir. Avec Dieu, quel que soit ton besoin, c'est possible. Quel que soit ton combat, quelles que soient tes réalités, quelles que soient tes attentes, avec Dieu, c'est possible. Et Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit? Il ne lui a pas dit de se rouler par terre. Il ne lui a pas dit de monter à Jérusalem offrir une offrande. Il ne lui a pas dit d'aller aux États-Unis pour aller voir les ministères les plus en vogue. Il ne lui a pas dit d'ouvrir un compte sur Facebook et au bout d'1 million de followers, elle aura une onction spéciale. Non. Et il ne lui a pas dit d'avoir un compte en banque bien garni. Non, non, non. Il lui a juste dit, si tu crois, si tu crois. Il ne lui a pas dit d'observer son état. Il ne lui a pas dit de faire une analyse, une introspection sur son péché, sur sa vie. Et il lui a juste dit, si tu crois, alors seulement, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais réinviter l'équipe de louanges pour nous conduire dans ce chant, Dieu de l'impossible. Et ce soir, si tu crois, tu vas te mettre debout. Si tu ne crois pas, reste assis. Mais si tu crois, je prie pour que tu puisses vivre l'impossible dans ta vie, quel que soit ton besoin. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce soir, peut-être il y a des personnes qui arrivent ici qui n'ont pas donné leur vie à Jésus-Christ. Et c'est peut-être le moment pour toi de lui donner ta vie, de lui confier ta vie. Parce que même si toi, tu ne sais plus quoi faire avec ta vie, je t'assure que lui, il sait quoi faire avec ta vie. Il sait ce qu'il va faire dans ta vie. Même si toi, tu penses que tu es inutile, que tout est fini, je t'assure que tu es utile et qu'avec Dieu, il n'y a rien qui est fini. Alors donne-lui ta vie. Donne-lui ta vie pour revenir à la vie. Prends la décision de lui donner ta vie, de lui confier ta vie. Ça sera un retour à la vie pour toi.
Ça fait combien de temps que tu vis dans les ténèbres, que tu pleures dans le secret, que tu vis sous le poids de la culpabilité, que ta langue est habitée par le mensonge, que ton cœur est habité par le péché. Ça fait combien de temps que Dieu frappe encore et encore à la porte de ton cœur et que tu prends la décision de ne pas répondre à son appel? Ce soir, ça doit changer. Ce soir, tu dois décider de changer les choses et d'entrer dans les projets bons, glorieux de Dieu. Alors si c'est ton cas, oublie ton voisin, oublie ta voisine, regarde à celui qui t'appelle et prends la décision de lui confier ta vie en répétant simplement cette prière avec moi. Dis-lui, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et je sais que tu es mort pour mes péchés. Aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je me repens d'avoir vécu pour moi-même. Aujourd'hui, je prends la décision de t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et j'aimerais qu'on prenne un temps dans la louange et pendant qu'on va chanter tous ensemble Dieu de l'impossible, je vais prier pour toi qui es malade. Je vais prier pour toi qui es lié par le péché. Je vais prier pour toi qui peut-être mène une vie qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Je vais prier pour toi. Mais dans ton cœur, sois convaincu que Dieu va faire. Dans ton cœur, sois convaincu que Dieu va intervenir maintenant. Dans ton cœur, prends la décision de te laisser faire par lui, ici et maintenant. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne
présent parmi nous ce soir. Et nous te demandons de venir ratifier et confirmer la parole qui a été annoncée par des signes, des miracles et des prodiges. Saint-Esprit, je plaide en faveur de tous ceux qui sont malades et je te demande de les visiter maintenant et de les guérir. Je te demande de guérir les corps et de guérir les cœurs brisés. Je te demande de guérir les corps et de guérir les cœurs brisés. Oh Saint-Esprit, que ta puissance se manifeste ce soir parmi nous. Saint-Esprit, viens. Viens toucher, oh Esprit de Dieu, viens toucher, viens apporter la guérison. Viens apporter la guérison, Saint-Esprit. Touche, 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 Saint-Esprit. Viens te poser sur celui qui est lié par le péché. Oh Saint-Esprit, libère, 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 libère celui qui est esclave de la pornographie, libère celui qui est esclave de la cigarette, libère. Libère, oh Saint-Esprit, viens apporter la restauration dans les cœurs brisés. Viens apporter la restauration dans les couples brisés, dans les mariages détruits. Saint-Esprit, viens déposer ta paix, viens apporter la vie. Saint-Esprit, viens accomplir le miracle. Et viens accomplir le miracle. Viens signer la parole qui a été annoncée dans la vie de ton enfant. Oh Saint-Esprit, dépose une huile de joie sur celui qui est abattu. Dépose une huile de joie sur celui qui n'en peut plus. Et viens apporter la vie là où il y a des pensées suicidaires, là où il y a la dépression. Viens apporter la vie, la paix, le repos. Oh Saint-Esprit, que le ciel descende sur nos vies ce soir. Et que la provision du Père soit déversée avec abondance dans la vie de tes enfants. Paix, joie, restauration, guérison, renouveau. Oh Saint-Esprit, merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci pour les décisions qui ont été prises ce soir, les changements de direction. Merci pour les chemins nouveaux. Merci parce que les choses anciennes sont passées. À partir d'ici, de maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Éternel de ce que tu relèves les têtes. Tu sors ton enfant de la vallée. Oh, pour le conduire sur tes sommets. Seigneur, merci parce que tout ce que tu commences, tu le termines, tu le finis, tu l'achèves. Oui, Éternel, merci pour ton œuvre. Je proclame, Seigneur, que ton œuvre s'accomplit dans la vie de ton enfant. Je proclame, Seigneur, sa guérison. Je proclame sa liberté. Je proclame son renouveau. Oui, Seigneur,
Je décrète que tout est accompli pour Christ. D'acclamation au Seigneur. Amen, 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 amen. Je vais vous asseoir. Je sais que vous pourriez rester des heures à louer, célébrer, glorifier, magnifier le Seigneur, mais rassurez-vous, vous aurez l'éternité pour le faire. Alors sachez qu'il y a un comptoir de librairie, demain je vous en parlerai un peu plus, ça sert à mener nos actions dans les prisons, ça les finance. Quand vous achetez un livre, ça nous permet d'offrir des denrées, d'offrir des médicaments, d'offrir des bibles, d'offrir de la littérature. Donc vous avez, je vous en ai parlé sommairement, un livre qui s'appelle La décision d'une seconde pour vous, pour offrir. Vous avez 3, 6, 5, une année de dévotion, tome 3, c'est pas daté, c'est numéroté. Et franchement, tous les jours, il y a une belle pensée, un petit boost quotidien. C'est pas très long, mais ça fait du bien. Vous avez 100 jours autour des proverbes. Voilà. Et puis, il y a d'autres livres qui sont là-bas. N'hésitez pas à passer par le comptoir de la librairie. Je pense qu'il y a un TPE également. Je vous dis également à demain. Et j'aimerais vous demander d'inviter d'autres personnes, de ne pas venir seul. Demain, on parlera encore de décision, de choix, avec une particularité, puisqu'on va s'arrêter sur la transmission. Ce que nous transmettons à nos enfants, ce que nous transmettons à ceux qui nous rencontrent. Et je vais vous montrer au sein d'une famille, parfois il y a des portes que nous ouvrons. En fait, il faut les laisser fermer. Parfois, il y a des choses qu'on a reçues, on devrait les garder pour nous et les enterrer. Mais au lieu de cela, on a tendance à les confier à nos enfants. Et vous allez voir que finalement, ça profite beaucoup au diable. Je ne me vante pas et je ne fais pas l'apologie de la délinquance, mais j'étais un voleur. Vous savez ce que c'est un voleur? Il y a des voleurs ici dans la salle? Sois libéré au nom de Jésus, mon frère. J'étais un voleur. Et un voleur, il est toujours à l'affût d'un mauvais coup. Je me réveille le matin, vous allez au travail, moi mon travail c'est de voler. Et très tôt, très jeune. Et j'avais pour habitude, j'habitais dans une barre de bâtiments HLM, et dans les cités, il y a toutes les boîtes aux lettres sont ensemble. Et moi, j'avais compris un truc, il y en a qui mettent leurs clés dans la boîte aux lettres. Et un jour, je vois la clé de mon voisin dans la boîte aux lettres. Et franchement, cette personne, cette famille, ils étaient très bien, quoi. Très bien. Je suis rentré, j'ai pris un porte-manteau, j'ai attrapé la clé, je suis rentré dans son appartement, j'ai tout pris. Et c'est ça un voleur. J'ai tout pris. Et j'entends encore les cris de sa femme quand elle rentre à la maison. Au secours! Il n'y avait plus rien.
Et quand vous donnez la clé au diable sur votre vie, quand vous lui donnez un accès, quand vous lui ouvrez votre maison, votre foyer, il ne vient pas pour vous nourrir, il vient pour vous dépouiller. Il va tout vous prendre. Et ça, on va en parler demain, donc ne venez pas seul. Il y aura un message pour vous, mais il y aura également un message pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si ça va, vous m'entendez? Dans une église, quand on dit « est-ce qu'il y a des voleurs ici ?» Si personne ne lève sa main, c'est qu'il y a peut-être des menteurs. Vous savez qu'on est tous des voleurs. Je me suis fait cette réflexion un jour pendant un temps de louange. Je voyais plusieurs personnes qui parlaient, qui distrayaient les voisins, à papoter. Et je me dis, et il y avait une pensée de Dieu qui est venue à ce moment-là, tu es en train de voler la place de Dieu. Tu es en train de voler. Pendant que tu parles à ton voisin alors qu'il est censé louer Dieu, et toi aussi tu es censé le faire, pendant que tu parles à ton voisin de la pluie et du beau temps, tu es en train de voler son temps. Tu es en train de voler la place qui doit être celle qui est attribuée à Dieu seul. Et donc, tous, on est logés à la même enseigne parce que tous, on a déjà au minimum fait ça. Et donc, ça veut dire qu'on est tous des menteurs. Et si on est tous des menteurs, on a besoin de repentance. Il n'y a pas de guérison sans repentance. Il y a 2-3 jours en arrière, j'ai écrit un texte sur Facebook. Dieu me l'a inspiré comme ça. Il y a trop de confusion des fois dans les milieux chrétiens. On confond la délivrance, la confession des péchés, la guérison intérieure. Beaucoup de mélanges comme ça. J'aimerais rappeler, dans la continuité de ce message percutant qui aligne à la fois vérité de la parole de Dieu et expérience vécue, réelle. Ce que Yanis nous a partagé, il l'a vécu. Et au fait, on confond souvent dans l'Église des choses qui doivent être confessées à Dieu. On doit confesser à Dieu des péchés pour être libéré de certaines choses. Et des fois, il y a des situations qui ne restent pas, qui restent bloquées, qui ne sont jamais délivrées parce qu'on ne va jamais à fond dans la confession et on ne confesse pas à Dieu, Seigneur, j'ai péché. La prière du fils prodigue qui revient, Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Et là, la grâce de Dieu se manifeste. Si tu viens parce que tu sais au plus profond de ton cœur, tu sais parce que le Saint-Esprit te le révèle que tu as péché et que tu te retrouves dans une situation en porte-à-faux avec Dieu et que la situation elle est bloquée à cause, parce que c'est la conséquence d'un péché. Alors, tu n'as pas 36 chemins. Ne va pas chercher l'imposition des mains pour être délivré. Confesse ton péché à Dieu. Si tu es blessé intérieurement ou physiquement, si tu es blessé émotionnellement parce qu'on t'a abusé, parce qu'on a fait de la manipulation sur toi, parce qu'on t'a malmené, parce qu'il y a des choses qui t'ont blessé profondément, alors tu as besoin de la guérison de Dieu. Alors tu as besoin de t'approcher de Dieu avec foi, avec confiance. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as été blessé et si tu es sous une addiction quelconque, quelle qu'elle soit, une drogue qui a détruit ta vie et qui est en train de détruire ta famille. Alors tu as besoin de confesser ton péché à Dieu, tu as besoin de renoncer, parce que si tu ne renonces pas, tu ne seras jamais délivré et tu as besoin d'expérimenter la puissance de la délivrance, la puissance de la libération qui est seulement dans le nom de Jésus. Je vais entendre l'Église acclamer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Une décision, mais laquelle ? Une décision peut te faire basculer. La décision d'une confession, d'une repentance, la décision d'une demande sincère de pardon, de dire Seigneur, et j'ai dans mon cœur ce soir qu'on doit tous dire peut-être, je ne suis pas digne. Seigneur, j'ai péché contre le ciel et envers toi. J'ai péché, Père, contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant, mais dans la grâce infinie de Dieu, dans son amour éternel qu'il a envers nous, si tu viens avec un cœur vrai, avec un cœur sincère et avec un cœur repentant, sache que la grâce de Dieu est source de guérison, de libération, et tu vas vivre pleinement ta restauration. Ça passera par ce chemin-là. On va terminer ce moment, on va se lever, on va tenir les mains comme ça. J'aimerais rappeler aux personnes qui sont là, peut-être pour la première fois, que Yanis Gauthier, comme il l'a rappelé, sera avec nous demain matin. Si tu n'as pas d'église, sois le bienvenu dans ta nouvelle église.
Si demain vous n'avez pas de lieu de culte, votre lieu de culte sera ici au GLC Beaudour. Si vous avez un lieu de culte, soyez fidèles à votre église. Il y a une voiture qui est stationnée juste devant chez le voisin, c'est une Kia avec une plaque d'immatriculation française. Le voisin est venu et il n'était pas très content. Il n'est pas venu pour nous bénir. Okay, donc s'il y a quelqu'un qui a stationné son véhicule Kia avec une plaque d'immatriculation française juste devant chez le voisin, sachez qu'on a un grand parking. On a vraiment beaucoup de place ici pour stationner les voitures. L'église n'est pas bondée ce soir, donc il y a encore de la place dans le parking. S'il vous plaît, on veut être en bon terme avec notre voisinage. On ne veut pas que les voisins aient à nous dire pour que l'église soit toujours malmenée. Donc, ne stationnez pas votre véhicule. Si vous revenez demain, ne stationnez pas votre véhicule devant la propriété privée de quelqu'un, un garage. Sachez que nous avons de la place pour vous accueillir tous. On va lever les mains, on va terminer ce merveilleux moment dans la présence de Dieu. Je ne sais pas quelle est la décision que tu dois prendre ce soir. Est-ce que c'est confesser à Dieu ton péché? Alors fais-le. Alors fais-le. Si Dieu t'a montré, si Dieu a parlé à ton cœur, confesse, renonce à une situation. Si Dieu a montré tant de blessures, parce que les blessures viennent se mettre malheureusement et s'infecter. Une blessure qui n'est pas soignée, vous savez ce qui arrive? Elle va s'infecter, elle va faire du pu. Et ce qui est vrai physiquement est vrai dans le domaine émotionnel, dans le domaine psychologique. J'aimerais vous dire ce soir, ne laissez pas vos blessures avec du pu, ne laissez pas vos blessures s'infecter davantage, mais apportez votre souffrance à Dieu. Et notre Dieu est le Dieu qui a les mains de Dieu, sont, parole de Yanis Gauthier, une usine de recyclage. Et tu vas être restauré, tu vas être libéré et tu vas être guéri. Mais approche-toi avec foi de ce Dieu-là. Il n'est pas contre toi, il est pour toi. Il veut te bénir, il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut te relever. Alors on va lever les mains et on va dire Seigneur merci, je prends cette décision ce soir de te laisser entrer dans ma vie. Je prends cette décision ce soir de te confesser mon péché. Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai volé ce qui t'appartient. J'ai volé ton temps, le temps d'adoration, le temps que mon frère, ma sœur devait te consacrer pendant ce temps de louange merveilleux, Seigneur, où nos cœurs doivent être connectés avec toi. Des fois, on est distrait et on se laisse distraire par notre voisin. Pardonne-nous, Seigneur, si nous l'avons fait, et pardonne-nous de nous laisser distraire. Parce que, Seigneur, ce moment de louange et d'adoration, il est précieux. C'est un moment intemporel. C'est un moment où le ciel et la terre sont connectés. Alors, Seigneur, ce soir, nous te prions ce que tu as commencé au milieu de nous. Ta gloire qui s'est manifestée, ta parole qui nous a été transmise, le témoignage que nous avons reçu, ta grâce qui est accessible, eh bien, manifeste davantage dans nos vies, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Ce soir, nous déclarons que le meilleur est à venir. Ce soir, nous déclarons qu'il y a une issue. Ce soir, nous déclarons que notre vie n'est pas dans une impasse. Ce soir, nous déclarons qu'avec toi, tu es le Dieu qui ouvre le chemin. Là où il n'y en a pas, tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu du pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Et il y a des situations dans nos vies qui sont bloquées et qui peuvent se débloquer. Il y a des vies qui sont nouées, qui sont cadenassées. Mais à travers une confession, je confesse à Dieu ma faute. Comme David, comme le roi David l'a fait, je confesse à Dieu. Tant que je me suis tué, mes os se consumer, mais j'ai fait connaître à Dieu mon péché et la grâce de Dieu s'est manifestée. Ce soir, sache que tu es un livre ouvert devant Dieu et que tu ne peux rien lui cacher. Alors confesse-lui, donne-lui, abandonne-lui ta vie et dis-lui merci pour l'œuvre merveilleuse que tu vas accomplir dans ma vie. Père Saint, dans le nom de Jésus, je te prie pour chacune de nos vies. Nous sommes venus, Seigneur, et nous sommes tous plus ou moins des abîmés de la vie, des écorchés de la vie. Nous sommes tous venus avec nos blessures. Nous sommes tous venus avec nos déceptions. Nous sommes tous venus peut-être ce soir avec nos frustrations. Mais ce soir, nous te déposons toutes ces choses au pied de la croix, Seigneur. Nous venons devant le trône de ta grâce, implorer ta compassion, implorer ta miséricorde et te dire merci pour l'œuvre merveilleuse que tu as commencée et que tu vas achever dans nos vies. Pour la gloire de ton seul nom, nous t'avons prié au nom tout-puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On acclame ensemble, Seigneur, avant de nous quitter à travers le dernier chant.
Sachez que vous pouvez soutenir nos efforts. Faire venir un invité, ça demande toujours une dépense. Si vous voulez participer à cet effort, pour accueillir Yanis Gauthier qui est venu avec sa famille et qui a fait un voyage depuis Paris jusqu'à nous, sachez que vous pouvez nous soutenir. Il y a un tronc qui se trouve dans le hall d'entrée là-bas. Ne passez pas à côté, ce n'est pas un rond-point, ce n'est pas un sens giratoire, ne le contournez pas. Arrêtez-vous devant, saluez-le. Il est sympathique comme tout. Il est écrit GLC Beaudour. Il y a juste une fente. Vous pouvez déposer votre enveloppe, vous déposez votre billet. Il est juste à hauteur de la poche. Donc, dès que vous sortez votre billet, il rentrera directement dans l'urne. Donc, il n'y a pas de souci. Ou alors, si vous n'avez pas de liquidité, vous pouvez faire la photo. Normalement, tous les smartphones devraient être en mode photo. Pour photographier, ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez le faire. Le numéro de compte de l'église où vous pouvez verser votre offrande. Voilà, libre participation. Vous savez, dans les réunions comme celle-ci, l'entrée est gratuite, la sortie est payante. Voilà, c'est une plaisanterie, bien entendu. Vraiment on fait appel à votre bon cœur et à votre générosité. Soyez tous bénis. On se fixe rendez-vous demain matin pour ceux qui n'ont pas d'église. Et comme je l'ai dit, soyez les bienvenus. Si votre cœur vous dit d'être avec nous, vous êtes les bienvenus. À Jésus et à Jésus seul soit toute la gloire, l'honneur, le règne et la puissance, aujourd'hui et à jamais. Amen, amen, amen. Soyez bénis. On termine ensemble avec ce chant. Chantez avec nous. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, toute éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi.
Alléluia. Gloire à Dieu. Passez une excellente soirée, un bon retour à chacun. On se voit demain matin pour élever le nom de Jésus. Soyez bénis.